l'extraordinaire invitation. J'aimerais lire Luc 14, versets 16 à 24. Donc l'évangile de Luc, c'est le récit de la vie de Jésus et c'est un incident intéressant qui se passe ici à partir du verset 16. Luc 14, 16. Jésus raconte une parabole. C'est une histoire. La voici. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et un autre dit « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Et le serviteur dit « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » Histoire très intéressante. Alors avant de venir à Genève, il y a presque 22 ans de cela, mon épouse et moi, nous vivions à Paris. J'étais pasteur d'une église évangélique à Paris. Nous étions dans l'église évangélique de Rueil-Malmaison. On habitait à Chatou, dans la banlieue ouest, pour ceux qui connaissent Paris. Et un jour, j'ai reçu une extraordinaire invitation dans ma boîte aux lettres. Donc j'ai sorti cette lettre de ma boîte aux lettres, elle était adressée à moi personnellement. C'était une invitation cartonnée, très belle, très officielle, me demandant, et je ne vous blague pas, de me rendre à l'hôtel de ville afin d'y rencontrer, à l'époque, le président Mitterrand, les ministres Jacques Delors, Elisabeth Guigou, peut-être des noms que certains de vous vous rappelez, et d'autres officiels du gouvernement qui menaient des discussions par rapport à Maastricht et à l'Europe à l'époque. Et j'ai reçu l'invitation pour aller rencontrer ces gens. Alors là, j'étais soufflé parce que, premièrement, je n'ai pas vraiment un grand penchant naturel pour la politique, ça ne m'intéresse pas trop, d'accord ? Et je me demandais pourquoi on m'invitait, moi, à une telle rencontre. Et je me suis dit que ça devait être une erreur. Mais je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, si vous aviez été moi, vous auriez fait quoi ? Alors, peut-être ça dépend de votre optique politique, d'accord ? J'en sais rien du tout. Moi, c'était pas du tout ça. Je me suis dit, waouh, John, tu as l'occasion d'aller rencontrer un président, c'est quand même génial. Alors, moi, je lui ai dit, j'y vais. Puis en plus, d'habitude, à l'hôpital de ville, on mange bien. D'accord. Ah, donc, vous avez pensé à la même chose, d'accord, sûr. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mis, à l'époque, maintenant on y va en blue jeans, maintenant j'ai mis un complet, cravate, chemise blanche, le look top, d'accord ? Et j'y suis allé. J'ai jamais pu serrer la main à ces gens, mais je les ai vus. Donc je peux dire aujourd'hui que j'ai vu le président Mitterrand, il était juste là. C'était quand même assez marrant. C'était une super expérience. Franchement, c'était une belle invitation, plutôt mystérieuse, je dois le dire. Mais je suis heureux d'avoir pu y aller et je suis heureux parce que ça m'a permis de donner cette illustration ce matin, d'accord ? Alors ça, c'est une belle invitation, mais dans Luc 14, eh bien Jésus un jour a raconté une histoire que je viens de vous lire d'une autre extraordinaire invitation. Une invitation, écoutez bien, à rentrer dans le royaume de Dieu.
Et cette histoire, c'est l'histoire de ce grand souper. Et alors, elle est très simple, cette histoire. Elle est constituée de 3 groupes de personnages. D'accord? Alors, le premier groupe, ce sont les invités. Les invités. Au verset 16, il est dit ceci. Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Alors, l'image est plutôt simple. Un homme, apparemment, avait beaucoup d'amis et sans doute beaucoup d'argent. Et il voulait faire plaisir à ses amis. Nous ne connaissons pas le motif ou le mobile de cette invitation, mais il décida de donner un grand souper. Un grand souper. Et alors, un grand souper au Moyen-Orient, à l'époque, était une immense affaire qui durait des heures. Ce dîner incluait une surabondance de nourriture de toutes sortes, des vins fins certainement, enrobés d'une atmosphère de festival avec des serviteurs, des danseurs, bref, une super soirée. Alors il faut savoir que lorsque Jésus raconte cette histoire, il est à ce moment précis dans la maison d'un des chefs des pharisiens en train de manger. Nous ne savons pas pourquoi il se trouve là spécifiquement, mais ce qui est certain, c'est que les pharisiens, c'était les leaders juifs à l'époque, n'aimaient pas Jésus, parce que Jésus se prenait pour le Messie d'Israël. Mais lors de ce repas, dans les versets précédents, Jésus démasque leur hypocrisie et leur orgueil en tant que chef religieux. Et donc, c'est à eux qu'il adresse cette histoire. Car ils n'ont pas reçu le Messie, ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie, donc ils veulent leur raconter cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent à communiquer? Au verset 15, un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles de Jésus, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Le contexte semble être le fait que cette personne avait parlé de ce repas dans le royaume de Dieu. Et donc Jésus, quelque part, joue sur cette phrase. Et il veut utiliser une analogie que les Juifs à l'époque comprenaient bien. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, les Juifs utilisaient l'image d'un banquet pour décrire le royaume de Dieu. Il y a un livre dans l'Ancien Testament qui s'appelle Ésaïe, versets 25 et 6, dit ceci, chapitre 25 et verset 6, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. » Parlant de ce que Dieu prépare pour le peuple de Dieu. C'est comme ça, dans cette image, qu'il décrit le ciel. Et donc, par cette histoire, Jésus veut faire comprendre et nous faire comprendre l'invitation de Dieu à toute personne qui veut rentrer dans son royaume de Dieu et le décrit comme un festin auquel nous sommes invités. Donc, il leur dit, verset 16, Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Alors, je ne sais pas si vous avez pensé à ce que le ciel ressemble. C'est quoi le ciel? Cet endroit qu'on parle le ciel. Peut-être vous dites, ouais, mais tu crois vraiment au ciel? C'est les enfants qui croient ça. Non, mais là, Jésus en parle. Et là, il le décrit comme un festin. Dans Jean 3,16, c'est le verset le plus connu de toute la Bible, il dit ceci, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Une vie éternelle. La Bible nous dit que nous pouvons avoir une vie, donc une vie après la mort, et une vie qui est éternelle, bien sûr, dans la présence de Dieu. C'est intéressant, dans Jean 10, Jésus dit ceci, il dit, je le cite, « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Alors, il promet en Christ une vie abondante. Ça ne veut pas dire que c'est une vie sans épreuve, sans problème dans la vie, mais en Christ, dans notre relation avec lui, une vie abondante, parlant bien sûr aussi de l'éternité qui sera la super abondance. Jésus a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, il nous promet l'amour. Je vous laisse ma paix, pas comme le monde laisse.
Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il nous dit que la vérité nous affranchira du péché. Et il nous promet, alors bien sûr, toutes ces qualités, il nous les promet maintenant, mais elles seront totalement et pleines une fois que nous serons dans sa présence, sans le problème de péché, lorsque nos corps seront nouveaux et renouvelés. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Waouh! Vous savez ce qu'il est en train de dire, c'est que ce grand souper est un moyen pour nous de venir nous désaltérer, en fait. D'être restaurés dans notre âme. Donc voilà l'invitation. Elle est toute simple. 2. Les excuser. Les excuser, verset 17. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Alors à l'époque, le papier était cher, alors les invitations se faisaient à vive voix. Et lorsque le souper était prêt, les serviteurs allaient chez les invités leur annoncer qu'ils pouvaient maintenant venir, car tout était prêt. Alors le texte nous le dit, n'est-ce pas? Tous ces invités se sont rués à la maison de l'homme avec joie pour passer une soirée sympathique. Eh bien non, pas du tout, c'est le contraire ce qui est arrivé là. Le texte nous surprend. Non, ce gars vient et dit, écoutez, il y a un immense banquet qui vous attend, et là, il est dit, mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Non. Non, on ne vient pas. Alors le premier dit au verset 18, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Vous allez voir, s'il avait déjà acheté son champ, il aurait déjà été le voir. C'est une excuse bidon ici. Le deuxième homme lui dit, « Oui, mais je dois m'occuper, moi, de mes affaires commerciales. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Non, d'habitude, on essaye les bœufs avant qu'on les achète. Et le troisième homme, lui, devait passer du temps avec sa nouvelle femme. Il dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Ok, là, on est d'accord. Ça, c'est une bonne excuse. Non, mais c'est intéressant, n'est-ce pas? C'est des excuses ici. Des excuses. Et je crois que ceci symbolise la réalité de nos jours. Ça fait plus de 2000 ans que Jésus adresse cette invitation au monde. Il a dit, écoutez, je suis le Fils de Dieu. Donc je suis de la même nature du Père. Vous étiez pécheurs, vous êtes pécheurs. Vous avez besoin d'être rachetés de votre péché. Je vous aime. Je vais devenir un homme, mais puisque ma nature est celle du Père, je suis sans péché. Jésus était sans péché. Donc il est venu sur terre. Il était sans péché. Et qu'est-ce qu'il a fait? Si ce livre symbolise nos péchés, et ça symbolise les hommes, notre péché sur nous, la Bible dit. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes coupés de Dieu à cause de notre péché. La seule solution, c'est quoi? C'est de faire des bons efforts pour pouvoir atteindre Dieu? Non, c'est pas possible, parce que pour atteindre Dieu, il faut être parfait. Et aucun de nous est parfait. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Arrive Jésus, sans péché, Dieu incarné. Et il dit, je t'aime, donne-moi ton péché. Et la Bible nous dit que nous étions tous errants comme des brebis, mais que Dieu a fait retomber sur lui, Jésus, notre péché. Donc à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, qui n'avait jamais péché, a dit, donne-moi ton péché, donne-moi ton péché. Et donc à la croix, mon péché a basculé sur Jésus-Christ. Et lui a pris mon péché et ton péché. Et son péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc lui, il est mort. Il est mort pour notre péché. 3 jours. Mais 3 jours plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il est ressuscité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu ressuscites, ça veut dire que tu vains la mort et tu vains le péché qui provoque la mort. Donc Jésus ressuscite, mais regardez de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a? Bien moi, sans péché, puisque mon péché, il l'a pris. Voilà ce qu'il offre. Voilà ce qu'il offre. Et ça fait 2000 ans qu'il offre cette même chose, ce même pardon des péchés, pas une amélioration. Il promet d'ôter ton péché, l'éliminer une fois pour toutes en un instant. Vous dites, mais John, c'est dingue ce que tu dis. Non, c'est vrai. C'est ce que la Bible dit.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'une grande majorité des gens, en entendant ça, disent « j'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. » Et ils donnent toutes sortes d'excuses. Écoutez, je sais parce que j'étais une de ces personnes. Pendant 19 ans, je voulais rien entendre. J'aimais mon péché. J'étais hippie, j'avais les cheveux jusqu'à là, je fumais du hashish. J'étais baba cool. Ah, je pensais que j'étais vraiment génial, tu vois, cool et tout. Ouais, j'étais cool, il faut dire ce qu'il y a, d'accord. Mais dans mon cœur, j'étais éloigné de Dieu, je savais qu'il y avait un problème. Donc je suis parti en voyage, j'étais hippie, je suis parti en Inde pendant 6 mois, trouver la solution à je sais quoi. Et je pensais que j'allais revenir, je ne sais pas, hindou, bouddhiste ou un truc. Et attendez voir, je rencontre dans la rue à New Delhi un chrétien évangélique et il me dit « John, écoute, Jésus-Christ est mort pour ton péché, tu dois te repentir et donner ta vie à Christ maintenant. » Waouh! Je dis quoi? Attends, qu'est-ce que tu es en train de raconter? J'étais à New Delhi le 2 novembre 1976. Et là, dans mon cœur, je savais que j'étais pécheur. Et je savais que j'avais besoin d'une solution totale pour mon péché. Et là, dans la rue ce jour-là, j'ai dit, Jésus-Christ, si vraiment tu peux me pardonner mon péché, j'ai quoi à perdre? Un truc, mon péché. Ça oui. Ça oui. Mais j'ai tout à gagner, j'ai la vie éternelle, c'est ce qu'il me dit. Je me dis, j'ai quoi à perdre? Donc dans la rue ce jour-là, j'ai dit, Jésus-Christ, deviens maintenant mon sauveur et mon Seigneur. Alors là, mes amis, attendez voir. Allez, je vous donne le raccourci. Ça fait 32 ans que je suis pasteur évangélique. Il y a un truc qui s'est passé dans ma vie, ça c'est sûr et certain. Un truc s'est passé dans ma vie, mes amis. C'est inexplicable. Sauf par ce miracle de la nouvelle vie que vous avez entendu évoquer 8 fois ce matin par les gens qui se sont fait baptiser. Des excuses. Il y a plein d'excuses. Et ça, ce qui est intéressant avec le christianisme, c'est qu'on ne peut forcer personne. C'est une invitation. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire, c'est impossible. Il faut que cette personne reconnaisse qu'elle a besoin d'un sauveur et qu'elle le veuille. Et qu'elle veuille céder sa vie à la seigneurie de celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ça, c'est des excusés. Ça, c'est des excusés. Et alors, troisièmement, les prospecter. Les prospecter. Verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres et les estropiés, les aveugles et les boiteux. » C'est drôle, hein, n'est-ce pas, que le maître de la maison est irrité. Le refus de venir au banquet provoque la colère du maître. Et en fait, c'est vrai, Dieu est frustré. En fait, je dirais, il est irrité, il est en colère du fait que des pécheurs, des gens qui sont en rébellion contre lui, ne veulent pas être réconciliés avec lui. Écoutez ce verset. Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors il y a plein de gens, sans le savoir, puisqu'ils ne connaissent pas Christ, mais ils sont comme moi, avant 19 ans, je me promenais, je faisais mon truc, et je ne savais pas que la colère de Dieu était sur moi. Dieu était en colère contre moi, parce que j'étais rebelle à lui. Et le jour où j'ai capitulé à son amour et que j'ai dit oui à Jésus-Christ, eh bien sa colère s'est enlevée de moi, et il l'a remplacée par son amour et la vie éternelle. Imaginez. Vous dites, mais John, est-ce que j'ai mérité ça? Non. Bien sûr que je mérite quoi? Je mérite sa colère. Mais par grâce uniquement, il m'a donné la vie éternelle. Ça, c'est le salut. Ça, c'est cette incroyable conversion que Dieu nous offre. Alors il dit, amène les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Vous savez, il y a un verset dans Matthieu 5, 3, vous connaissez peut-être dans le Sermon sur la montagne. Il est dit ceci, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres d'esprit, ce sont les gens qui réalisent et qui prennent conscience de leur pauvreté spirituelle. Ce sont les gens qui ont dit « J'ai essayé la religion
Et ça ne marche pas. Je réalise finalement que la religion, j'y arrive pas, mais je suis contrit. C'est comme on a entendu dans les témoignages, contrit, je suis brisé sur mon péché. Voilà ce que c'est un pauvre. Alors bien sûr, il parle de pauvres, des gens qui sont pauvres, mais là, il y a toute une symbolique. Il est en train de dire, ben voilà, les pauvres d'esprit, ceux qui n'ont rien à offrir à Dieu. Alors les estropiés, d'accord, il parle de gens estropiés dans la parabole, des gens défigurés, déformés, dénaturés, écorchés, éclopés. Mais ces gens-là, ce sont les gens qui reconnaissent leurs besoins. Des gens dont les vies vont mal. Oh, peut-être extérieurement, beaucoup de gens ont l'impression que leurs vies vont bien, mais finalement à l'intérieur, c'est une ruine. Puis encore les aveugles. Alors bien sûr, il parle de vrais aveugles ici dans sa parabole, mais il parle aussi de gens qui sont vraiment aveugles spirituellement. Vous avez peut-être, vous qui connaissez le Seigneur, vous parlez des gens de Jésus-Christ, et puis les gens, c'est comme si ça rebondit, ils ne veulent rien savoir. Pourtant, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est radical. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. C'est lui et la vie. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui est mort et ressuscité des morts. J'étais faire une visite d'hôpital hier et je parlais avec quelqu'un dans le couloir. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et on a commencé à discuter. Et il m'a dit en somme, ouais, toutes les religions sont pareilles. J'ai dit non, réfléchissons 2 secondes. J'ai dit, pense aussi. Mohamed, il est mort. Bouddha, il est mort. Confucius, il est mort. Abraham, il est mort. Moïse, il est mort. Tous les chefs religieux sont morts, Jésus inclus, ils sont tous morts. Ils avaient tous des théories, des belles théories, mais ils sont tous morts. Alors, qui a la bonne théorie? Ah, bonne question. J'ai dit, il y a une grande différence entre Jésus et tout le reste. Jésus, lui, n'est pas juste mort. Lui, il a prédit qu'il allait ressusciter. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Alors, je lui ai dit, je ne peux pas te prouver ça. Je ne peux pas te prouver parce qu'on n'y était pas à la résurrection. Par contre, historiquement, c'est tout à fait prouvable que la résurrection de Jésus-Christ est absolument fiable et prouvable. Je lui ai posé la question, est-ce que tu crois en Napoléon? Il a dit, ben ouais. J'ai dit, moi, tu ne l'as jamais vu. Donc, historiquement, nous pouvons déduire des choses qui se sont vraiment produites. Et les 12 disciples, c'est intéressant, moins 1, Judas, les 11 disciples sont tous morts, martyrs, pour avoir affirmé qu'ils avaient vu Jésus ressusciter. Alors, attends, s'ils mentaient, ils ne seraient pas morts pour ça. Tu ne vas pas donner ta vie pour un mensonge. Tu ne vas pas donner ta vie pour un mensonge, tu vas donner ta vie pour quelque chose que tu sais est absolument vrai. Et eux, ils ont affirmé, haut et fort, qu'ils avaient vu Jésus ressusciter. Donc, voilà ce qu'est l'Évangile. Alors, moi je vous pose la question ce matin. Êtes-vous comme les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux? Est-ce que vous reconnaissez votre ruine spirituelle? Est-ce que vous reconnaissez le fait que seul Christ peut venir pardonner ton péché et te donner la vie éternelle? Les prospecter. Alors il continue dans sa parabole. Les serviteurs, maître, ce que tu as ordonné t'est fait. Il y a encore de la place. Alors certains ont répondu oui, il y avait encore de la place. Et le maître dit aux serviteurs, va dans les chemins le long des haies. Ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Vous savez, ce qui est triste avec cette parabole, c'est que l'invitation a été envoyée. Elle est là. N'importe qui peut venir à Christ. Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour venir au banquet? Reconnaître ta pauvreté spirituelle, reconnaître Jésus comme celui et le seul qui peut te pardonner, et de l'inviter par la foi à devenir ton Sauveur et ton Seigneur. Je me suis posé la question, qui sont les serviteurs? Le maître, il envoie son serviteur. Serviteur, va chercher ces gens. Vous savez qui c'est? Aujourd'hui, ce sont les baptisés. Les baptisés,
quelque part, ont annoncé haut et fort, aujourd'hui, écoutez, regardez, Gégé a changé ma vie. Et il peut changer la tienne aussi. Quelque part, ce sont les serviteurs qui vous invitent. Donc la question c'est, qu'est-ce que tu vas faire si tu ne connais pas le Seigneur? Tu as une occasion en or, ce matin, maintenant, de dire oui. Oui, Jésus. On ne peut pas te forcer, c'est entre toi et lui. J'ai reçu une invitation incroyable à Paris. John, tu peux aller rencontrer le président Mitterrand. Waouh, super! Mais il y a une bien plus grande invitation. Et tu peux venir rencontrer Jésus-Christ. Tu te rends compte? Personnellement, ce matin. On va s'incliner, d'accord? On va s'incliner et je vais prier. Si tu sens ce désir d'aujourd'hui, maintenant, demander à Jésus de devenir ton sauveur, tu peux le faire dans l'intimité de ton propre cœur. On ne va pas te demander de te manifester publiquement du tout. Mais je vais prier, si tu veux t'associer à cette prière, ne prie pas pour moi, prie directement à celui qui veut te pardonner ton péché, à Jésus-Christ. Jésus, ce matin, je reconnais ma pauvreté spirituelle. J'entends ton invitation à venir à ton banquet, à ton souper. Seigneur, je ne suis pas digne à cause de mon péché. Mais je sais que Jésus est mort et ressuscité pour me pardonner mon péché. Et donc je te demande maintenant, Seigneur, maintenant, de devenir mon Sauveur et mon Seigneur. Seigneur, change ma vie, transforme-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Accepte-moi ton banquet et dans ton royaume. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus. Amen.